Ok, maintenant la recherche de biens. Ce qu'on va faire. Moi, mes critères, c'est quoi? Minimum 10% de renta brute et 20K, donc 20 000 € minimum de plus-value. 10% de renta brute, pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a la taxe foncière, il peut y avoir des travaux, il peut y avoir des loyers impayés, etc. 10% de rentabilité, c'est le sweet spot pour avoir un petit peu de cash flow, pouvoir mettre un petit peu de côté, etc. Et prévenir si jamais il y a des soucis. Deuxième critère, les 20 000 € minimum de plus-value. Je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'en fait, voilà, des fois on a des biens qui sont rentables et on est contraint de les vendre parce que, je sais pas moi, une séparation par exemple, un des deux qui perd le travail ou des choses comme ça. Donc il faut que quand on puisse revendre, on fasse minimum de plus-value. Moi j'ai des exemples de couples qui ont acheté. Quand j'ai travaillé en banque, en fait tout simplement, ils achetaient sur des coups de cœur et ils calculaient jamais le prix au mètre carré, etc. Ce qui fait qu'ils achetaient des fois des biens qui étaient vraiment au-dessus du prix du marché, tout simplement, parce qu'ils achetaient avec leur cœur. Et quand on achète avec le cœur, souvent derrière, ça fait que si on doit revendre ou quoi que ce soit, on perd de l'argent. Donc j'ai vu des clients qui ont perdu des 20, 30, 50 000 € sur des opérations comme ça, ce qui veut dire que je sais pas combien de temps vous mettez à mettre de côté 20, 30, 50 000 €, mais un couple normal met plusieurs années. Donc pour ne pas être contraint de faire ça, il faut viser une plus-value minimum de 20 000 € et 10% de renta brute. Voilà, tout simplement mes critères qui sont très simples. Vous allez voir que c'est assez sélectif. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en trouver 5 et on va les étudier ensemble. Donc là, on commence par lui. Donc, on est sur Agen. Nous, on a déjà fait notre étude au préalable. On sait qu'à Agen, le prix au mètre carré, c'est 1619. Ok. Ça veut dire que si demain je vends un bien sur Agen, il faudra que je le vende aux alentours des 1619. Bon, je pourrais le vendre un petit peu plus parce que si je fais une réno, etc., et que c'est joli, les gens ils achèteront plus, mais le prix moyen, c'est ça. Ok. Donc moi quand je vois des prix 2533 € le mètre carré, je trouve que c'est hyper élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la surface est grande, plus le prix au mètre carré est moins cher, et plus la surface est petite, plus le prix au mètre carré est cher. C'est comme quand vous allez chez un grossiste, vous payez moins cher que quand vous allez, par exemple, à un détaillant. Vous voyez, vous achetez peut-être des kilos de tomates, je sais pas moi, 1 € chez le grossiste, mais lui ensuite, celui qui les achète à 1 €, il va les vendre peut-être 4-5 € le kilo. Donc, c'est ça un petit peu ce qu'il faut avoir en tête. Donc, ce que je fais, là par exemple, vous voyez, 2533 € le mètre carré, là je m'arrête même pas. Là, 59 000, donc là on a 1089 € le mètre carré, 59 900. Ok, donc lui, ça peut peut-être être intéressant. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le mettre sous le coude. On va se le mettre sous le coude dans un nouvel onglet. Ok. Ensuite, là, j'en ai un 1751. Ok, non. Là, 1650, non. 2432, non. 1720, non. 2300, 2800, 1614, non. 1500, 1200, 1900, 1733, 1100. Euh, non, là, pourquoi pas? On commence à être dans des choses un peu intéressantes. 1600, pourquoi pas là aussi? Donc là, vous voyez, on a un prix au mètre carré qui est assez intéressant. Bon, il faut pas se faire de film, parce que souvent, quand le prix au mètre carré est moins cher, c'est qu'il y a des travaux. Mais nous, les travaux, vu qu'on est des investisseurs intelligents, on va pouvoir les calculer rapidement et voir. Donc, ouvrir un lien. Il faut savoir que dans la vie, il y a trois choses que l'être humain aura toujours besoin: se loger, se nourrir, se vêtir. Ok. Donc, quand vous partez du principe, quand vous trouvez un appartement, vraiment dans tous les cas, quasiment tout le temps, ça pourra se louer. Ok. Donc, il faut arrêter les croyances limitantes du ouais, juste l'appartement, il se louera pas en fonction du quartier ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas vrai parce que tous les appartements se louent. Moi, j'ai des appartements dans des zones assez sinistrées qui sont loués sans problème, même à des prix assez élevés, parce qu'on a fait des bonnes prestations. Donc, faut pas s'arrêter, on va pas s'arrêter à ça, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, donc là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pages parce que nous, derrière, on a bien filtré. Et vu qu'on a bien filtré, derrière, ça fait qu'on est tranquille pour notre recherche. On sait où on va. 1400, 1059. Là, pourquoi je m'arrête pas? Parce que là, vous voyez, 72 000 € pour qu'on soit à 10% de renta.
faut que je loue 700 et 800 euros. Je pense pas que sur Agen on pourra louer des appartements à 40 mètres carrés 800 euros, vous voyez. Donc on avance. 1700, 1105, 1400, 2000, 1463, 1200, 1600, là 3000, ça c'est inlouable. Enfin, inachetable, tac, 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 95 000, 1007, 1003, 2000, 1100, 1005, 26 mètres carrés, 3003, 3006, 2100. Vous voyez, en fait, le tri, il est vraiment très rapidement fait. Ça se trouve, on n'en trouvera même pas 5. Ça se trouve, on n'en retrouvera même pas 5. On en trouvera peut-être. Ça, c'est les annonces salariales. Ok. On étudiera celle qu'on a. On en a 4 quand même. Donc, on étudiera les 4. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? 1439, 2000, 1300, 1005, 2009, 2000, c'est un appartement, une pièce. 1000, non, ça on a vu. Tac, 60, tac, ok, 1003, 1004, 769. On est sur des choses intéressantes, mais bon, je pense que là il va y avoir des travaux. On va attendre un petit peu que ça charge. « 95, 3000, 1100. Bon, on va pas s'attarder plus. 2100, 4000. Je sais pas pourquoi j'ai l'ordinateur qui bug. Tac. On va aller regarder la dernière page vite fait. Qu'est-ce que j'ai là? 900. Oh ouais, ça peut être pas mal. 56 000. 3 pièces. 3 pièces. Ok, bon, j'en ai trouvé quelques-uns qui m'ont l'air intéressants. Ok, on a trouvé quelques-uns. Allez, je l'ai 2 fois. Tac, 1200, 1035, c'est quoi ça? 59 000. Ça, c'est une chambre. Tac. Ok. Bon, rien de fou pour l'instant. Bon, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur les annonces qu'on a là. Ok, première chose, ce que je fais. Donc lui, on est à 59 900. Ce que je fais, c'est dans mon tableau, prix de l'annonce, 59 900. Ok. Les mètres carrés, donc il y a 55 mètres carrés. 55 mètres carrés, ok. Prix au mètre carré, donc égale ça divisé par ça. Ok. Donc là on fait égal ça fois 0,9 égale ça fois 0,8. Ça on a le prix au mètre carré. Tac tac tac. 55 égale ça égale ça. Donc là tout simplement si je fais égal ça divisé par ça. Ok. Montant de l'offre. Donc là, en fait, est-ce qu'il va y avoir des travaux? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Ok, T3 bien agencé dans un environnement calme et soigné, de l'entrée à l'installation de l'espace. T3 au premier étage d'une paisible résidence, offre un environnement de vie, séjour baigné, agréable balcon, cuisine indépendante, espace nuit se compose de 2 chambres, ok. 2 places de stationnement privatif, c'est un petit plus. L'ensemble bénéficie d'un chauffage urbain, ventilation mécanique. Ok, un bien idéal que ce soit pour une première résidence principale, un investissement locatif à visiter sans tarder. La copropriété, ok. Donc ce qu'on va faire, donc là, montant de l'offre. Voilà. Imaginons, je pense qu'il y aura un petit peu de travaux à faire. Donc selon
les travaux, donc il y a 500, 750 000 euros. Si c'est des petits travaux, moi je considère toujours qu'il faut entre 500 euros et 750 euros du mètre carré. Si ça commence à être des gros travaux, on est entre 750 et 1000. Et au-delà, voilà, tout ce qui est vraiment gros travaux, c'est-à-dire que toiture, etc., on sera plus de 1000 euros du mètre carré. Donc là, imaginons que travaux, on va dire qu'il faut, je sais pas moi, 500 euros du mètre carré. Travaux du mètre carré. Montant de l'offre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire montant de l'offre. S'il y a 500 euros du mètre carré, donc on va faire égal ça fois 530 000, ouais, ça paraît beaucoup. On va dire qu'il y a toujours. En fait, il faut toujours quand on achète prévoir 5 à 10% pour des travaux. Donc on va dire qu'en gros, il y en a pour voilà, 10%, ça fait 6 000, donc on va prendre 6 000 euros de travaux. Au cas où, enfin voilà, faut avoir un peu de précaution toujours, donc plus 6 000, donc 69 000. Et en fait, là, je fais ça, plus ça. Ça, c'est vraiment pour être dans un cas où on est pessimiste et pour qu'on soit vraiment tranquille. Ok, montant de l'offre, frais de notaire. Non, ok, j'ai compris. Donc là, travaux au mètre carré, on va dire, je sais pas, 200. Ça fait. Attendez 2 minutes. Travaux au mètre carré, on va dire 200 euros le mètre carré. Donc là, ça fait travaux égal ça fois 11 000 euros de travaux. Ok. Donc là, je prends 55. Je vais mettre les prix. Ok, tac. On va mettre ça comme il faut. Donc là, ce que je fais, on a dit 200 euros à peu près le mètre carré. Ça fait 11 000, même on va dire moins. Parce que je pense qu'il y aura. C'est vraiment pour qu'on ait à peu près 10% de travaux au cas où. Frais de notaire, donc c'est le montant de l'offre fois. Ok, donc là on est bon. C'est à peu près montant de l'offre, c'est 5 900 égale ça. Ok. Égale ça. Égale ça. Pourquoi je mets plus B5? Tac. Ok. Tac. C'est bon, 47 900. Ce qu'on fait, c'est que maintenant, on a nos frais de notaire. Donc, total de l'achat. Là, on part du principe qu'il y a des travaux, ok? Parce qu'on est assez pessimiste, nous, sur les recherches. Donc, 70 000 euros, ok. Prix au mètre carré de la ville, on a dit 1619. 1619, revente potentielle, donc égale 55 fois 1619. Donc la revente potentielle, c'est 89 045 euros. C'est le prix du marché en moyenne à Agen, le prix au mètre carré des appartements. Revente potentielle, donc 89 045, et là 18 853. Là, vous voyez bien quoi? Qu'en plus de ça, on a pris les travaux, on a pris 5500 travaux au cas où. Donc loyer au mètre carré, là on est à 12 euros. Loyer hors charge mensuelle égale 55 fois 12 euros. Donc on le loue 641. Charge non récupérable, on va dire qu'il y a une taxe foncière de. Normalement c'est un mois de loyer. Donc on va dire 700 euros. Ok, 700 euros. Donc là on va faire la même chose. On va mettre 12. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Non. On va faire ça, on met ça comme ça. Ok. Taxe foncière, on va dire 700 euros partout, à peu près, grosso modo 700 euros.
La gestion, à peu près 5%. Donc nous, on va louer dans une agence. Donc nous, on va louer dans une agence. Donc si on loue dans une agence, c'est à peu près, ouais, c'est ça. Frais de gestion à peu près par mois. Assurance à l'année. Donc ça, c'est le prix au mètre carré à peu près. Donc là, égal 55 fois 2,10 €, 115 € à l'année à peu près, grosso modo. Crédit, donc là, imaginons qu'on met. Est-ce que j'ai la rentabilité ou pas? Ok, crédit. Imaginons qu'on met 5000 € d'apport à 3,80. Les taux, ils sont à combien sur 20 ans? Taux. Meilleur taux. On va mettre un taux crédit immobilier. Paramètres des taux. Faire comme ça. Baromètre des taux. Donc là, sur 20 ans, on est à 3,05. On va prendre sud-ouest. 3,10. Ok, donc là, on va là. On met taux 3,10. Donc vous voyez, les taux, ils ont bien baissé depuis la dernière fois. 3,10 sur 20 ans. Donc ça fait une mensualité à peu près de 364. Donc là, moi, je vais mettre pareil partout. 3,10. Ok. Donc ça, c'est en fonction de si on achète moins cher ou pas. Cash flow annuel, 2500 €. Rentabilité brute, rentabilité nette. Ok. Donc là, vous voyez, rentabilité nette, on a pris au 10%. Et on a une plus-value potentielle de 18 000 €. Donc le premier bien, on a trouvé que du coup, si on l'achète 59 900, 55 mètres carrés, le premier mètre carré 1089, on fait un peu de travaux, 5 500 €. Donc au total, avec les travaux plus les frais de notaire, on a 70 000. Le premier mètre carré de la ville, c'est 1619. On a une revente potentielle 89 000. Plus-value potentielle 18 000. Loyer au mètre carré qu'on a trouvé dans l'étude précédente, donc 12 €. Là, vous avez le loyer hors taxe. Je pense que vous pourrez louer plus de 650 facilement. Taxe foncière 700 €. Là, vous avez les frais de gestion, les frais d'assurance, etc. C'est l'année. Le crédit, donc en fonction de. Ensuite, si vous faites une offre, donc là, on fait des offres agressives. Donc là, vous savez que, imaginez, si je fais une offre moins chère, donc 10%, je dis voilà, 10%, je fais une offre à. On fait une offre à 54 000 par exemple, 53 910. En fait, il y a des techniques. Quand vous allez voir un agent immobilier, ne donnez jamais par exemple les chiffres 54 000. Jamais, jamais. Vous dites voilà, mon banquier me prête 53 910 par exemple. Parce que en fait, l'agent immobilier, lui, quand il va voir ça, vous lui avez donné un nombre précis et surtout, vous avez déchargé la faute de vous. La faute, vous l'avez mis sur quelqu'un d'autre. C'est mon banquier qui me prête tant. Donc en fait, il n'y aura pas un conflit direct entre le vendeur et l'acquéreur, parce que lui, il va se dire, ok, genre, il n'a pas le choix. Vu qu'il n'a pas le choix, bah, du coup, ça sera beaucoup plus simple pour la négociation. D'accord? Donc, si on fait par exemple 10% moins cher, au niveau de la rentabilité, on a 11%. Et au niveau de la plus-value, 25 000 € de plus-value. Vous voyez, donc là, pour moi, c'est une affaire qui est rentable. Tout simplement. Bon, on n'a pas eu besoin de chercher beaucoup, beaucoup. Mais on n'a pas eu besoin de chercher beaucoup, beaucoup. Franchement, il faut juste mettre quelques filtres, chercher, visiter, bien sûr. Si ça se trouve, il y a plus de travaux et c'est moins rentable. Mais pour moi, là, sur cette affaire-là, on est sur une affaire qui est rentable. On l'a cherché, franchement, ça fait quoi? Ça fait peut-être 10 minutes. Et on a trouvé cet appartement. Et pour nous, il coche toutes les cases. Vous avez une mensualité de 360 € max. Et vous allez louer, voilà, 650, 700 max. Donc vous allez avoir un cash flow tous les mois d'à peu près 200 €, ce qui permet de, éventuellement, si jamais il y a un crédit, enfin, si jamais il y a des travaux ou des choses comme ça à prendre en compte, s'il y a des, on va dire aussi, il peut y avoir des frais de copropriété. On va dire sur un appartement comme ça, souvent c'est un mois de loyer, donc peut-être 500 €. Il restera quand même du cash flow. Les frais de copropriété, c'est déductible si vous êtes en LMP ou LMNP. Donc ça reste toujours rentable, vous aurez toujours du cash flow. Il faut savoir que l'avantage du crédit immobilier, c'est que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous prête de l'argent
et quelqu'un que vous ne connaissez pas rembourse cet argent-là, d'accord? Donc vous enrichissez de manière assez passive. Bon, après, il n'y a pas de secret, hein, il faut quand même aller visiter, négocier, peut-être qu'il y aura des travaux, peut-être qu'il y aura des soucis, comme partout. Mais pour vous montrer que oui, des biens à 10% de rentabilité, il y en a, malgré que sur notre étude, on a dit que 7% de rentabilité, ben, on cherchait un petit peu en mettant les bons filtres. On trouve un appartement à 10% de renta. On va étudier les autres dans la foulée.